Une boutique à vendre, Mistral. Vous voyez en marchand de légumes? Ce n'est pas seulement la boutique que je veux acheter, c'est l'immeuble entier. Céline Frémont m'a aidé à obtenir un prêt, je vais pouvoir garder la boutique. Vous êtes libre jeudi à 11h pour signer une promesse de vente? J'ai mis tout mon savoir-faire dans la balance, mais ça n'a pas suffi. Mais cette affaire, il faut que je la réussisse, c'est vital pour moi. Je suis désolée, mais ma fille s'oppose à la vente. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Déjà quitté Marseille. Le quartier va être triste sans toi. Ils ont arrêté un jeune type pour le meurtre de Picmal. Il n'y a rien qui prouve que j'ai tué cet homme. Nous savons que Rudy Torres a transporté le corps. S'il a le fric, il a dû le planquer dans sa piole. Je sais que vous étiez chez lui hier soir pour fouiller son appartement. Hier, j'étais avec lui, on a passé toute la soirée ensemble. Vous essayez de me coincer cette avocate. Si elle a menti, je la fais rayer du barreau. Couchant avec moi, tu t'es mis dans une sale histoire. C'est quelque chose qui m'appartient, tu vas me le rendre. Picmal, ça te dit rien peut-être? Norbert m'a aidé quand je suis sorti de tôle. Je suis si redevable. Oubliez-le, Et qu'est-ce que je veux en échange? je retrouverai cet argent. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que t'es belle. Ton corps, tes jambes. On dirait une danseuse. Bah, j'ai fait de la danse quand j'étais petite. Mais ma prof passait son temps à me traiter d'éléphant. Elle y connaissait rien. C'est ce que disait mon père. Je suis inquiet pour toi. T'aurais jamais dû proposer ton aide à Norbert. Si je l'aide à retrouver l'argent de Picmal, il m'a juré qu'il te laissait tranquille. Ouais. T'as déjà fait un faux témoignage pour moi, tu mets ta carrière en danger. Et maintenant te voilà entre les mains de ce sale type. Je t'avais dit que c'était pas quelqu'un de fiable. Je serai prudente. Les flics vont se renseigner sur ce que t'as fait mercredi soir. Alors imagine que la proprio de l'hôtel t'ait fait rentrer tard. Hein, ça voudrait dire que t'as menti. La seule personne qui m'ait vue mercredi soir, c'est Vincent Chaumette. On était au bureau tous les deux toute la soirée. Et t'es sûr qu'il va pas te balancer aux flics? Oui. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais fait ce faux témoignage et lui dira qu'il était tout seul mercredi soir et qu'il m'a pas vu. Et tu peux totalement lui faire confiance. Il me trahira pas. Je vais venir avec toi tout à l'heure voir Norbert. Comme tu voudras. Et j'espère que ton idée de lui faire retrouver la mémoire va marcher. Il nous file les thunes et puis on est tranquille. Et tu t'installes chez moi et on est bien. Oui, entrez. Commissaire, Ah, bonjour Castelli. Je viens d'avoir un appel du substitut Revel. travaille un lundi de Pâques, lui. À mon avis, il travaille aussi la nuit. Je veux savoir si on a réussi à prouver que Céline Frémont avait fait un faux témoignage. Pourquoi ça l'obsède comme ça? On croirait qu'ils ont fait une affaire personnelle. Non, il veut se montrer intraitable avec ce genre de faute. Il m'a expliqué pendant 10 minutes que la justice n'est pas crédible si elle n'est pas irréprochable. Remarquez, sur le fond, il a raison. Bon, alors, on a quelque chose de nouveau de ce côté-là? Non, j'ai fait une enquête de proximité du côté de chez Rudy Torres. Personne n'a vu Vivien Dupuis le soir du cambriolage. Excusez-moi, vous avez déjà fait du café avec un truc pareil? Ouais, Je viens de l'acheter, là. Faut attendre longtemps, ça fait déjà 5 minutes. je pense que ça doit être bon, là. Le café de la machine est tellement dégueu. Bon, donc personne pour invalider le témoignage de Maître Frémont? Personne, toujours pas de témoignage qui permette de prouver que Céline Frémont n'était pas avec Vivien Dupuis ce soir-là. Bon. Vérifiez si elle était à son bureau. Elle a peut-être travaillé tard ce soir-là. Je vais faire ça. Je vous en propose pas, il est pire que celui de la machine. De toute façon, il y a une malédiction sur le café dans ce commissariat. Ah, ça fait du bien de faire la grâce de temps en temps. Après le dimanche que je me suis tapé, c'était pas du luxe. Vous avez terminé à quelle heure avec Estelle? Bah écoute, on a terminé de vider la boutique, il devait être quoi, 23h? Et la propriétaire, elle t'a dit ce qu'elle voulait en faire? Non, je sais juste que c'est sa fille qui va reprendre. Pour en faire quoi? Une épicerie, une quincaillerie, une agence immobilière, je sais pas moi. Bah je viens de te le dire, j'en sais rien. En tout cas, elle doit être drôlement pressée. Hein. Pour commencer les travaux le lundi de Pâques, T'es de mauvaise humeur ou quoi? mais pas du tout. T'as vu la boutique? Ah, ça me fiche le poton de l'avoir en travaux. Pas toi? Bah si, écoute, ça a été difficile de rendre les clés à les propriétaires, mais bon, c'est la vie qui continue, non? Je me souviens de Charlotte. Quand
quand elle a débarqué avec ses rouleaux de tissu. Ah là 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 là. Ça me fait un passement au cœur, pas toi? Hein? Quoi tu parles? La boutique en travaux. Hein? Ça me donne du souci. Ah bah, c'est pour ça que t'es de mauvaise humeur, mais t'avais qu'à le dire. Mais je viens de te le dire, t'as pas entendu? Ça me donne du souci, c'est tout. Voilà. Ça fait longtemps qu'il est comme ça? Bah, hier. Hein? Bon, ben, je vais à la messe. Oui, bah, oui, pour lui. Parce que je vais pas le supporter longtemps comme ça, moi. Bon. Tu bosses aujourd'hui? Ouais, comme je suis nouvelle dans le service, j'ai pas vraiment mon mot à dire sur le planning. Je t'ai encore fait avoir, comme d'hab. C'est pas du tout ce que je t'ai dit, Alix. Bonjour, madame, je viens voir Alix. Eh ben, entre, elle est là. Merci. Quoi? Salut. Il y a Justine qui organise un pique-nique. Tu viens avec nous? C'est vrai, mais c'est génial. Il y aura Tom et Ludo? Ouais, bien sûr. C'est super. Bon, bah, moi, je file. Amusez-vous bien, alors, les filles. Ouais, au revoir. Au revoir. Il faut de la bouffe. Je vais peut-être voir s'il y en a dans le placard. Et Alix, réveille-toi, on va nulle part, là. Ça fait partie de notre deal, tu sais, pour que tout le monde croie que t'as des copines. Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, moi, je déteste le pique-nique. On finit toujours par bouffer de la terre, alors. Ah ouais. Comme ça, t'es pas déçu? Non. Tu veux un chocolat? Ouais. Merci. Si tu veux, tu peux rester à la maison, on peut regarder un film. J'ai un programme plus sympa. Ah ouais? T'aimes les chiens? Hein? Ouais, bah si c'est le genre sérum de vérité ou une saloperie de produits chimiques, t'oublies. Non, mais ça n'a rien à voir. Pour retrouver la mémoire, il suffit de stimuler vos sens pour vous retrouver dans l'ambiance du soir de la fête. C'est ce que j'ai fait, moi, et j'ai retrouvé des souvenirs. Ouais, concrètement, ça se passe comment? Il faut que vous soyez le plus calme possible. Essayez de penser au dernier moment dont vous vous souvenez ce soir-là. Et laissez-vous aller. Vous êtes pas en train de vous foutre de ma gueule, tous les deux, là? Vas-y, Céline y est bien arrivée et t'es pas plus con qu'un autre. Allez, vas-y, fais-le. Bon, comment je fais? Fermez les yeux. Dites-moi les derniers souvenirs que vous avez de ce soir-là. Il y a du bruit, il y a de la musique, et il y a des gens qui dansent. Vous êtes avec eux? Non, on est à l'écart. C'est la place du Mistral, et il y a Picpal qui me dit on y va. Vous allez où? Je vais au milieu des gens, quelqu'un me donne un verre, je le bois. Vous avez ce verre dans la main. Il est froid. Concentrez-vous sur ce contact. Qui vous l'a donné? Une petite blonde, maigrichonne. Eh ben, vous voyez, on progresse. Et après, qu'est-ce que vous faites? Je bois le verre. Il a un mauvais goût. Après, c'est le trou noir. Vous êtes où? Je suis avec des menottes, à moitié à poil dans une armoire d'hôtel. Je crois que le plus simple, ce serait de retourner sur place. Ce serait plus efficace. Non, excusez-moi d'insister, mais sans vous, je ne pourrais pas récolter les fonds nécessaires. Non, votre image incitera les gens à donner pour cette association. Oh, mon gala de charité ne vous prendra que quelques heures sur votre emploi du temps. Bon, je vous laisse réfléchir et je vous rappelle. Au revoir, monsieur le préfet. Excusez-moi, comment allez-vous? Passons les civilités, qu'est-ce que vous vouliez me dire? J'ai été un peu cavalière avec vous vendredi. Bien au contraire, votre menace de me dénoncer au fisc m'a fait très plaisir. Oui, j'imagine, oui. Bon, comme votre situation financière est déplorable, j'ai décidé de ne pas vous étrangler. Curieux changement d'attitude. Qu'est-ce que ça cache? Une proposition qui nous permettrait d'être tous les deux gagnants. J'écoute. Si vous me laissez toutes vos parts de la SCI, je renonce à la moitié du capital investi par vous, soit 250 000 €. Pourquoi vous me feriez ce cadeau? Disons que je préfère un arrangement rapide à une guerre longue et pénible. D'après notre accord, il me reste 75 jours pour acheter l'ensemble de l'immeuble. Oui, sauf que la boutique n'est plus à vendre. Donc, vous ne pourrez pas racheter tout l'immeuble, donc adieu la maison de retraite. La boutique fera faillite. En 75 jours. Eh oui, aujourd'hui, c'est dur pour un commerce de s'implanter. Et votre pouvoir de nuisance est sans limite. Oh, je peux manœuvrer pour arriver à mes fins, vous le savez très bien. Donc, vous ne voulez pas de ma proposition? Mon projet verra le jour. Vous avez le droit de jouer à qui tout double. Mais je prends le pari que vous allez tout perdre.
Non mais attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est dégueu. Bah, il faut bien que je ramasse, hein. S'il y a des flics qui passent, ils peuvent me mettre une amende. Tu trouves pas ça dégueu, toi? Non, ça va. Ah, mais moi, rien que de voir ça, ça me donne la gerbe. Sérieux. Mais il est à qui ce chien en fait? À une copine. Attends, j'y crois pas, me dis pas que c'est le chien d'Ophélie quand même. Non, c'est pas elle, c'est une autre copine. Vous la connaissez pas. Elle me l'a passée pour le week-end. Ouais, d'accord, elle sort d'où toutes tes copines là? Non, parce qu'il y a encore 15 jours, il me semblait que t'avais personne pour ta fête. Oh bah si, c'est une copine. Enfin, on se connaissait en 3e, puis on s'est retrouvés il y a pas longtemps. Super. Elle habite dans le quartier? Non. Mais tu promènes quand même son chien en Mistral. Vous pouvez arrêter de me saouler là, je promène le chien de mes copines si je veux, ok? Oh. Non mais arrête, moi, elle me fait pitié, franchement, pas toi? Vite fait. La dernière fois que vous avez vu Picmal, vous êtes sûr qu'il se dirigeait vers l'hôtel? Ouais. C'est un peu flou pour moi, mais je vais rentrer dans cet hôtel. Alors fermez les yeux et concentrez-vous sur les odeurs. La cire, les fleurs. Non, je sens pas vos odeurs. Regardez autour de vous. Les meubles. Le papier peint, ça vous rappelle quelque chose? Non. Vous entendez une musique assez forte qui parviendrait de la place. Le son des gens qui parlent, au loin. Le goût de la sangria, dans votre gorge. Par contre, je crois reconnaître cette porte. Je crois que je suis allé dans cette pièce. Mais... Oh, mais je vous reconnais, vous. Vous êtes le type qui était enfermé dans l'armoire. J'avais dit à Vanda que je ne voulais plus ce genre de choses ici. Non, vous devez faire erreur, Myrtha. Monsieur est avec moi. C'est un de mes clients. Ah non, je fais pas erreur. Ah non, je sais ce que j'ai dit. On lit pas le visage d'un homme qu'on a retrouvé à moitié nu, en short en cuir, menotté dans une armoire. Ah non, ça on n'oublie pas, hein. Qu'est-ce que vous dites dans ma chambre? Monsieur s'est trompé. Ouais, venez, on se casse. C'est un hôtel convenable ici, monsieur. Familial. Pas de nouvelles de ta jogueuse depuis quand? Puis lundi dernier, Mimi m'a la vue mercredi. Drôle d'idée d'envoyer ta grand-mère. Ah, j'étais en garde à vue, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Ah oui. Bon, tu veux que je fasse quoi exactement? En fait, si elle est loin, je pense que je pourrais pas la rattraper. Tu veux que je cours après elle, c'est ça? Oui. Mais Rudy, enfin, je sais pas, t'aurais pu me prévenir. Regarde, je suis en talons en plus. Bah, tu veux pas les enlever, comme ça tu seras prête à démarrer, s'il te plaît? Mais t'es sérieux, là? Allez, s'il te plaît. Attends, c'est... Ah non, c'est pas elle, laisse tomber. Attends, tu pourrais faire un effort quand même, je te loge gratuitement. Bah, le mois prochain, je paye un loyer, puis voilà. Putain, mais t'es pas sympa, t'as vu? Mais elle est trop loin, Rudy! Eve! Allez, s'il te plaît, allez! Je te préviens, hein, c'est la dernière fois que je promène ce kleps. Bah pourquoi? Il est mignon? Non, il est con et j'ai failli me faire griller par Barbara et Sibylle. Écoute, je vois pas où est le problème. Hein. Ça arrive à beaucoup de gens de promener leur toutou. Je veux qu'on partage l'argent du dog-sitting. Je te rappelle que tu me rendais service et moi je fais semblant d'être ta copine. Oui, bah dans le deal, je fais tes devoirs. Attends, ça va, c'était quand même pas la mort de sortir un chien. C'est vrai qu'il est très con. Mais il est canon. Bon, tu veux qu'on aille se faire un truc de fille? Tu vas rien me demander en contrepartie? Non, rien, ce sera gratuit. Bon bah je veux bien faire les boutiques, mais c'est fermé aujourd'hui. On se met sur une terrasse et on critique les mecs qui passent. Tu vas pas me faire de coups pourris, genre me demander un truc en échange? Non, je te jure que non. Allez, on y va. Ok. Alors après ta grand-mère, c'est ta coloc? Ouais. La prochaine fois, tu m'envoies qui? Bah, ma mère, si elle était en France, je te l'aurais envoyé. C'est quoi, c'est une sorte d'acharnement? Non, c'est un jeu. Comme tu t'obstines à pas me donner ton numéro de téléphone, bah moi je t'envoie des messagers pour te retrouver. Ouais. Et bah ça a l'air de bien les gaver, tes messagers. Je confirme, je me suis bousillé les pieds. Tu sais qu'un pote qui me demande un truc pareil, comment je te l'envoie chier, moi? Mais t'as raison, je suis trop bonne en fait.
Et c'est toujours comme ça? Enfin, je veux dire, les filles peuvent jamais rien lui refuser? Mais non. Excuse-moi, mon cœur, c'est à ta copine que j'ai posé la question. Disons qu'il sait s'y prendre avec les meufs, ouais. Ah ouais, donc il se croit vraiment irrésistible alors. Mais ça va, je me crois pas irrésistible. Mec, en 6e année de médecine, on pouvait avoir une relation sexuelle sans importance. Non, mais j'ai pas dit qu'elle avait de l'importance. Ah, juste que... bon, tu me rassures. Bon bah, puisqu'on est d'accord, je vais pouvoir reprendre mon jogging. Et s'il te plaît, arrête de me faire suivre. Vraiment, tu me rendrais très heureuse. Bon, et ben... Salut. Tu dois vivre un... Tu es là. Ah, énorme. Ah, Vanda, vous êtes incorrigible. Pour mon petit-fils, qu'est-ce que Princesse Cruella a à faire dans cette conversation? Il y a encore un de vos clients aux mœurs douteuses là qui traînait il y a quelque temps ici. Ah bon, lequel? Vous savez, celui qu'on a retrouvé à moitié nu dans l'armoire, avec une boule dans la bouche et une laisse. Il vous a dit qu'il me cherchait? Non, il est avec Céline. Et il a nié. Mais j'ai quand même un fort doute. Alors je vous le dis pour la dernière fois, si vous voulez exercer vos activités ici, vous changez d'hôtel. Est-ce bien clair? Dites donc, Madame Torres, je vous trouve bien donneuse de leçons. Pardon? Qui a oublié sa petite culotte dans les buissons du parc Borelli? Mais qui vous a raconté ça? Je le sais, un point c'est tout. Alors on fait moins la maline. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Mais si. Faire l'amour dans un lieu public, c'est une perversion reconnue. Et je vous interdis de me parler sur ce ton. Estimez-vous heureuse que je prévienne pas votre curé? Mais je n'ai rien à cacher au Père Mathieu. Et encore moins à notre Seigneur, à qui j'ai d'ailleurs déjà confessé ce petit égarement. Et vos amis de la paroisse savent que vous vous promenez les fesses à l'air dans les buissons? Vous ne leur raconteriez pas ça tout de même? À votre avis? Alors arrêtez de me faire des remarques désobligeantes sur mon gagne-pain. Princesse Cruella continuera à faire plaisir aux hommes qui du téléphone. Point barre. Comme je vous l'ai dit au téléphone, je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Je serai rapide. Asseyez-vous. Non, c'est pas la peine. J'ai qu'une seule question à vous poser, en fait. Si la réponse me satisfait, je vous laisse tranquille. Vous étiez où mercredi soir? Mercredi dernier? Attendez. J'étais ici. J'ai terminé un contrat pour le lendemain. Quelqu'un peut confirmer? Vous ne me croyez pas? Quelqu'un qui, lui, est soupçonné. Qui? Je peux pas vous le dire. Mercredi soir, j'étais ici, j'ai travaillé à ce contrat. Vous pouvez vérifier sur mon ordinateur que je l'ai vraiment fait. Mais n'importe qui aurait pu l'utiliser, votre ordinateur. Vous êtes sûr qu'il y a vraiment personne qui peut confirmer que vous étiez ici? Je sais pas, votre assistante, par exemple? Je vous ai dit que... Si. Si, mais elle m'avait... Je ne vis pas chez elle en ce moment. Ah ouais, je suis au courant. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et excusez le dérangement. Je vous raccompagne? Non, c'est pas la peine. Je connais le chemin. J'ai passé une super fin d'après-midi avec toi. Ouais, c'était cool. Tu crois qu'on les reverra, les deux mecs qu'on a rencontrés? Je sais pas. Tu les as trouvés comment? Ouais, c'était marrant. Moi, je les ai trouvés. Je sais pas si t'as remarqué là, mais celui qui avait des boutons, il daubait grave. Bah ouais, mais l'autre, il était mignon. Il m'a donné son numéro. Tu le veux? Non. Bah, si tu le kiffes, vas-y. Si je le vois longtemps, il va me saouler. Salut les filles! Alors, c'était bien votre pique-nique? Ouais, trop bien. Ouais, on était une quinzaine, on s'est vraiment bien amusés. Hein. Tu veux rentrer à la maison, Alix? On y va? C'est vraiment gentil, mais je peux pas parce que j'ai dit à mes parents que je rentrais tôt ce soir. Bon, d'accord. Bah, une autre fois, alors. Ouais, d'accord, je vous préviendrai. Ok. T'es là à 8h, toi, Ouais. hein, je t'attends. Promis. T'étais sérieuse quand t'as dit que tu voulais manger chez moi? Mais non, mais j'ai dit ça pour que ta mère croie que j'étais ta copine. C'est toujours notre deal. Oui ou non? Ouais. Ouais. Vous voulez de la glace avec? Jamais.
Je savais pas que la boutique d'en face était en travaux. Bah, vous savez, c'est tout récent. Ça fait longtemps. Ce matin. Et vous qui êtes président là, des commerçants du quartier, vous devez savoir quel genre de commerce va ouvrir. Non, non. Ah. Non, vraiment, on n'en sait rien. Même si vous saviez quelque chose, vous garderiez l'information pour vous. Moins Frémont en sait, mieux le Mistral se porte, c'est ça. Exactement. Eh bien, moi, je sais quelque chose, mais je garderai l'information pour moi. Ah bon? Et qu'est-ce que vous savez? Ah ben, je reste muet, moi aussi. Ah non, je vous jure sur ma tête, en... Oh ben, j'ai entendu dire qu'il serait possible que ce soit un bar à vin. Un concurrent. Capitaine, le commissaire m'a dit que vous avez peut-être... Ce qui nous permettrait de prouver qu'elle a fait un faux témoignage pour Vivien Dupont. Ce qu'on peut rendre à son ex-femme. Je veux savoir ce que vous lui avez dit pour lui mettre la pression. Que son nom apparaissait dans une instruction en cours et qu'il valait mieux qu'il ait un alibi. Jeté, on peut revenir à la charge plus tard. Non, j'aimerais régler cette affaire rapidement. Je prends les choses en main. Faites-vous plaisir. À bientôt, capitaine. À bientôt, monsieur le substitut. Qu'est-ce qui se passe? Castelli est venu me poser des questions. À mon sujet? Non, justement, c'est mon alibi pour mercredi soir qui l'intéressait. Je crois qu'il a essayé de me manipuler. En fait, effectivement, c'est ton emploi du temps qu'il cherchait à vérifier. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'étais seul, que j'avais pas travaillé avec toi, c'est ce que tu voulais, non? Oui. Et il t'a cru? Il avait l'air convaincu, mais enfin... Tu connais Castelli? On peut jamais vraiment savoir ce qu'il pense. Il devrait en rester là. Ah, mais j'aimerais en être sûr. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'il enquête comme ça? Rien de grave. Je lui ai juste dit que j'étais ailleurs, c'est tout. J'aime pas trop être mêlé à ce genre d'histoire, ça me rappelle ton père. J'ai rien fait de mal. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Castelli fait une fixette sur cette histoire. Ça va lui passer. Et si ça lui passe pas? Eh bien, tu maintiendras ta version des faits. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Tu vas maintenir cette version, Vincent? Tu vas pas me laisser tomber? Non, t'inquiète pas.